Imaginez un monde où la ville éternelle ne s'est jamais effondrée. Un monde où l'Empire romain, au lieu de sombrer dans le chaos, a su se réinventer et perdurer. C'est le voyage que nous allons faire aujourd'hui. Comment l'histoire aurait-elle été différente si Rome avait survécu? Tout d'abord, comment un tel scénario est-il possible? Le point de divergence se situerait aux alentours du IIIe ou IVe siècle. Au lieu de se fracturer sous le poids de la corruption, des guerres civiles et des invasions, Rome entreprend une sorte de grande réinitialisation. Des empereurs visionnaires, peut-être une succession de dirigeants aussi compétents qu'Aurélien ou Dioclétien, réussissent à réformer en profondeur la bureaucratie et l'armée. Ils combattent la corruption avec une poigne de fer, simplifient l'administration et professionnalisent encore plus les légions, les adaptant aux nouvelles menaces. L'Empire n'est plus une entité fragile, mais une machine étatique bien huilée, capable de gérer ses vastes territoires et de repousser les Goths, les Huns et les Perses, non pas par des victoires éphémères, mais par une stratégie à long terme. La survie de Rome signifie une chose capitale, pas de Moyen-Âge tel que nous le connaissons en Europe. La Pax Romana, la paix romaine, ne serait pas un lointain souvenir mais une réalité continue. Imaginez pas de fragmentation politique, pas de perte massive de savoir. Les grandes bibliothèques, comme celle d'Alexandrie, non seulement survivent mais prospèrent. La philosophie, les sciences et les mathématiques continuent leur progression sans interruption. Platon et Aristote ne sont pas redécouverts des siècles plus tard. Ils sont étudiés en continu, leurs théories étant constamment débattues et améliorées par des générations de penseurs romains. Géopolitiquement, la carte du monde serait méconnaissable. Avec une base européenne et méditerranéenne solide, l'expansion romaine ne s'arrête pas. Les légions, soutenues par une logistique inégalée, auraient pu se tourner vers l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale ou même, qui sait, les Amériques. Le concept même de nations comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre n'existerait pas. À la place, nous aurions des provinces romaines, la Gaule, la Germanie, la Bretagne, chacune avec sa propre saveur locale mais unie sous l'aigle impérial. Les grands conflits qui ont façonné notre monde, comme la guerre de 100 ans ou les guerres de religion, n'auraient tout simplement pas eu lieu. La domination romaine aurait imposé une paix globale, bien que probablement autoritaire. Sur le plan technologique, le potentiel est stupéfiant. Les Romains étaient des ingénieurs de génie. Leurs aqueducs, leurs routes et leurs bétons étaient révolutionnaires. Avec des siècles de stabilité et de prospérité supplémentaires, où cela les aurait-il menés? On peut imaginer une révolution industrielle bien plus précoce. Les principes de la machine à vapeur, déjà connus à l'époque hellénistique avec l'éolipile d'Héron d'Alexandrie, auraient pu être perfectionnés et appliqués à grande échelle. Des trains à vapeur filant sur des réseaux de voies ferrées romaines, des usines produisant en masse des biens manufacturés, des villes illuminées par des systèmes sophistiqués. L'assainissement, déjà une priorité pour les Romains, serait devenu une norme mondiale, évitant les grandes pandémies qui ont ravagé l'Europe médiévale. Culturellement, le monde serait à la fois unifié et diversifié. Le latin, ou une version évoluée de celui-ci, serait la langue universelle, la langue du commerce, de la science et de la politique. Un peu comme l'anglais aujourd'hui, cependant Rome a toujours eu une approche pragmatique, intégrant et adaptant les cultures locales. On verrait donc un fascinant mélange. Des temples romains incorporant des divinités celtes, des mosaïques romaines avec des influences persanes, une philosophie stoïcienne enrichie par les pensées orientales. Ce serait une culture mondiale romaine, mais avec d'innombrables dialectes régionaux, artistiques et culturels. Un processus de romanisation globale, mais pas forcément une homogénéisation complète. La question de la société et de la religion est complexe. La structure sociale romaine, basée sur la citoyenneté et les classes, aurait évolué. L'esclavage, pilier de l'économie antique, aurait-il pu survivre à une révolution industrielle? Probablement pas sous sa forme classique. Il aurait pu se transformer en un système de servage ou, avec l'avènement de machines, devenir économiquement obsolète, menant à une société de citoyens et de travailleurs salariés plus complexe. Et la religion? C'est l'une des plus grandes inconnues. Le christianisme est né et s'est développé au sein de l'Empire romain.
Sans la chute de l'Empire d'Occident, le rôle de l'Église de Rome aurait été radicalement différent. L'empereur aurait-il conservé sa position de chef religieux, comme le Pontifex Maximus? Le christianisme serait-il devenu la religion d'État, mais sous un contrôle impérial beaucoup plus strict, sans la montée en puissance d'un pape indépendant? Ou peut-être que le polythéisme romain, avec sa capacité à absorber de nouveaux dieux, aurait continué à évoluer, intégrant des figures comme Jésus dans son panthéon, aux côtés de Jupiter et Mitra. Ce choix aurait radicalement changé le tissu moral et éthique de la planète. La vie quotidienne pour une personne moyenne serait probablement meilleure à bien des égards. Imaginez vivre dans une ville avec de l'eau courante potable, des bains publics chauffés, des égouts fonctionnels, des routes pavées sûres et un système juridique clair. La criminalité serait probablement faible, gérée par une police impériale efficace. Le divertissement des jeux du cirque aux pièces de théâtre serait abondant. Cependant, la liberté individuelle serait probablement plus restreinte. L'État romain serait omniprésent, surveillant, taxant et exigeant la loyauté. La pensée politique serait probablement moins diversifiée, centrée sur le service à l'Empire plutôt que sur des concepts comme la démocratie républicaine ou les droits de l'homme tels que nous les concevons. Enfin, quelles seraient les conséquences imprévues d'un monde dominé par Rome? Sans empires rivaux pour stimuler la compétition militaire et technologique, l'innovation pourrait-elle stagner à un moment donné? Un empire aussi vaste et ancien ne deviendrait-il pas complaisant, trop rigide pour s'adapter à des défis entièrement nouveaux, peut-être des problèmes écologiques à grande échelle ou des crises sociales internes? La philosophie et la pensée humaine seraient-elles différentes? Sans l'expérience de l'effondrement et de la Renaissance, des concepts comme le progrès, la révolution ou l'utopie auraient-ils même émergé? Un monde sous une Rome éternelle serait un monde d'ordre, d'ingénierie et de paix imposée. Une planète unifiée sous une seule loi et une seule culture dominante. Mais ce serait aussi un monde qui aurait peut-être sacrifié la diversité explosive des nations, la liberté chaotique de la pensée, et les cycles de chute et de reconstruction qui, pour le meilleur et pour le pire, ont forgé notre propre histoire. Un monde fascinant, grandiose, mais peut-être aussi un peu plus terne. L'ombre de l'aigle romain s'étendrait surtout, un rappel constant que l'ordre a un prix. Merci d'avoir exploré cette histoire alternative avec moi. Si ce genre de voyage dans le temps vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quelle autre période de l'histoire vous aimeriez réécrire. À la prochaine.